Non, ce rythme-là, non, parce qu'on boit trop, c'est vraiment trop, mon Dieu, il n'y a pas d'organisme qui supporte une telle fête. Il n'y en a pas, vraiment pas. Les gars, alors, vous êtes là, tout va bien avec les baskets. Vendredi 26 décembre 2025, je viens de rentrer de voyage. Je suis allé passer Noël ici, tout près de Londrina, dans la belle ville d'Alvorada, au bord du réservoir, avec des amis que je considère comme des frères. Beaucoup de bonnes choses, de la bonne nourriture, de bonnes discussions, des blagues, de la bière fraîche, la famille, la piscine. Regarde, c'était fantastique. Je suis même un peu brûlé avec ce soleil de plomb à Londrina et à Alvorada. Je viens d'arriver et j'ai préparé le petit déjeuner. En fait, j'ai commandé un déjeuner, tu vois, parce qu'on arrive près de l'heure du déjeuner et il n'y avait rien à manger. Alors, on va commander un petit déjeuner. On a déjà déjeuné ici et la vie suit son cours. Travail et fête continuent, car la semaine prochaine, c'est le Nouvel An. Joyeux Noël à tous. Je te souhaite tout le meilleur pour cette fin d'année et pour l'année qui commence en 2026. Que Dieu t'apporte beaucoup de bénédictions dans ta vie. Ce sont les vœux de Hugao Corintiano. Le football commence à bouger et Palmeiras commence à essayer de s'activer sur le marché. Fabinho Dual et Tihad de la sélection brésilienne et Marlon Freitas pour l'instant de Botafogo. Mais je vous le dis déjà ici, va-t-il signer avec Palmeiras? Je pense qu'il est très difficile que Palmeiras rate ce recrutement. Parce que des informations récentes sont sorties disant qu'il a eu une réunion hier, une visioconférence avec Textor, et il a exprimé son désir de quitter Botafogo et de signer avec Palmeiras. Fluminense était aussi en lice, mais apparemment le destin c'est Palmeiras. Je vais vous donner mon avis, je vais vous montrer une vidéo d'André Hernandez où il explique très bien la situation actuelle, et bien sûr mon avis. Fabinho et Marlon Freitas peuvent-ils jouer ensemble? Palmeiras va-t-il recruter 2 milieux défensifs? Je trouve que Marlon Freitas joue plus avancé que Fabinho, on en parle dans cette vidéo. Si tu payes plus de 200 raies par mois d'électricité, veux-tu économiser jusqu'à 25% et gagner un maillot officiel de ton équipe? Écoutez bien le message de Nuve pour vous les gars, faites attention à ce conseil de Hugao Corintiano. Pour toi qui veux économiser sur ta facture d'électricité et en plus gagner un maillot officiel de ton équipe de cœur, je vous présente la nouvelle partenaire de la chaîne, Nuve Energia. Avec l'énergie solaire par abonnement, vous économisez sans avoir besoin d'acheter de panneaux ni de payer l'installation. Si ta facture d'électricité dépasse 200 raies par mois, tu peux t'abonner à Nuve dès aujourd'hui et économiser jusqu'à 25% chaque mois sans abonnement mensuel. Tu paies seulement ce que tu utilises. Attention, Nuve est déjà présente dans de nombreuses villes et régions du Brésil. Alors, télécharge l'application dès maintenant et vérifie si ta ville est sur la liste. Il suffit de simuler la réduction, puis de t'inscrire et de souscrire au forfait. Utilise mon code HUGO25 pour recevoir le lien et choisir l'équipe, le modèle et la taille de ton maillot. Nuve énergie solaire par abonnement. Avec Nuve, tu es toujours gagnant. Abonne-toi, like, active la cloche, regarde la vidéo d'André Renan puis celle de Marlon Freitas. C'est un joueur que Palmeiras observe déjà depuis un certain temps. C'est un numéro 5, le genre de joueur qui est un leader, qui a ce leadership. 30 ans, le même âge que l'évangéliste lorsqu'il a été recruté. Et c'est un athlète que le staff technique souhaite pour combler l'absence d'Aníbal Moreno, qui est parti à River Plate, point. Le Fluminense lui-même, dont vous parliez à l'instant, avait également manifesté de l'intérêt pour Marlon Freitas. Mais toute la question dépend du Botafogo. Le Botafogo sait que c'est un joueur important. Le Botafogo sait que c'est le capitaine de l'équipe que les supporters aiment. Les supporters de Botafogo sont très en colère sur les réseaux sociaux contre ceux qui évoquent le départ de Marlon Freitas. Ils ne veulent pas que Marlon Freitas parte. C'est la vérité, donc c'est une négociation qui est menée avec beaucoup de prudence. Mais l'information que nous avons, c'est que Palmeiras a cette offre prête qui peut atteindre 5 millions d'euros. Et si cette offre arrive à Botafogo, évidemment, Marlon Freitas sera consulté par Botafogo. On lui demandera s'il aimerait aller à Palmeiras. Et là, oui, l'affaire pourra se faire. Le dénouement final, donc, c'est Marlon Freitas qui parle avec Botafogo, discute avec le club et dit ceci. Écoutez, si cette offre arrive, si elle arrive, j'accepte, je vais à Palmeiras, alors l'affaire se fait. Donc, tout va dans le sens pour que cela se réalise.
Cette négociation avec Palmeiras peut ne pas avoir lieu à cause de Botafogo ou en raison du choix du joueur qui pourrait soudainement décider de rester à Botafogo. Mais on sait que Botafogo veut renouveler avec Maletas. Mais ce renouvellement n'a pas encore eu lieu. Parce que les propositions qui arrivent, y compris celles de Palmeiras, toutes séduisent de Marlon Freitas pour qu'il fasse un changement de carrière. En ce moment, Grosse recrue de Palmeiras. Je pense que tout est pratiquement réglé entre Marlon Freitas et Palmeiras. Qu'est-ce qui bloquait ce possible renouvellement avec Botafogo? Mais la proposition de Palmeiras tourne autour de 5 millions d'euros. Il va gagner plus d'1 million au Palmeiras contre 600 000 au Botafogo. Il devrait bientôt signer avec le Verdun, un gros renfort pour Palmeiras. J'ai toujours été fan de Marlon Freitas, il joue très bien, c'est un gars solide, un gars qui impose le respect au milieu de terrain. Mais mon fils, comparé avec Aníbal Moreno, il n'y a pas de comparaison. Marlon Freitas a plus d'expérience, mais l'utiliser en milieu défensif est selon moi du gâchis. Il arrive très bien dans la surface, il se projette très bien. Moi, je le ferais jouer comme ce milieu défensif plus avancé. Et là, à mon avis, c'est là que Fabinho a aussi sa place dans ce Palmeiras, pour l'amour de Dieu. Fabinho, Marlon, Freitas. En dehors de ceux du milieu, là, les attaquants, c'est une sacrée équipe. Là, Palmeiras commence à très bien bouger. En termes de recrutement, Fabinho est plus éloigné. Il semble qu'il ait 12 millions d'euros à recevoir de l'équipe d'Arabie et les Arabes n'acceptent de libérer Fabinho que dans son cas. Renoncer à cette somme, c'est beaucoup d'argent. Le salaire de Fabinho, je pense que ce serait bien plus d'1 million parce que c'est un joueur qui est en Arabie, il gagne beaucoup d'argent, il a fait sa carrière en Europe, donc je pense que cette situation est plus compliquée. Si un accord est trouvé en faveur de Palmeiras, il faudra que le joueur soit de bonne volonté pour renoncer à une somme d'argent. Ou alors Palmeiras pourrait faire une négociation où tout à coup il paye la moitié de cela, là je ne sais pas, mais c'est beaucoup d'argent. 12 millions d'euros tu fais, 12 fois 6 ça donne plus de 70 millions de réais. C'est dur mais tu te rends compte, Fabinho en 5, Marlon Freitas en 8. Mais les gars, Evangelista, qui était très bien, il y a Monsieur Martinez, c'est-à-dire Palmeiras, en concluant ces deux recrutements de Fabinho, je pense que c'est un peu plus éloigné. Mais Marlon Freitas recrute des joueurs expérimentés, non des paris comme Palmeiras, et qui ont moins de 30 ans. Dans le cas de Marlon Freitas et Fabinho, 32 ans, donc ce sont des joueurs plus expérimentés, qui ont plus de vécu dans le monde du football, ce ne sont pas des paris. Ce joueur doit être dans une grande équipe, prête à porter le maillot, sans ressentir la pression ni faire de bêtises. Comme lors de ses matchs contre Corinthians, Aníbal Moreno est un bon joueur. Il jouera à River Plate. C'est un gars qui perd vite la tête. Dans un match décisif, vous avez vu ce qui arrive. Alors, Palmeiras commence à vouloir bouger sur le marché. Et regarde, tu imagines Fabinho, Marlon Freitas, il y a Paulinho qui revient, Vitor Rocha intéresse Chelsea. Je pense que Palmeiras ne vendra pas, un autre attaquant devrait arriver. En dehors de cela, les joueurs de Palmeiras sont très bons, mais il manque des latéraux. Je pense que Gey est parti de Palmeiras, il a dû quitter le club. Pour Gilberto, il ne rejoindra pas l'équipe première et devrait être prêté ou vendu. Donc, ce qui manque à Palmeiras, c'est un défenseur central. Ils cherchent aussi des latéraux et un attaquant, c'est pareil. Palmeiras cherche un milieu car il manque un meneur de jeu et Veiga n'est pas fiable. Palmeiras n'a pas ce numéro 10 comme Scarpa l'était par exemple il y a quelque temps. Comme Jadson à Corinthians, comme Garo à Corinthians, tu vois que Garo ne joue rien du tout. Arrascaeta à Flamengo par exemple. Palmeiras a besoin d'un numéro 10 qui pense le jeu, qui pose le ballon au sol et fait tourner l'équipe. Sinon, l'équipe devient trop mécanique, avec uniquement des centres dans la surface. Palmeiras n'a pas joué ainsi toute l'année, mais s'est beaucoup appuyé dessus en raison de l'absence d'un joueur créatif. Mais tu vois, sacré recrue, hein? Ce n'est pas confirmé, mais ça devrait l'être bientôt, aujourd'hui ou demain. Marlon Freitas et Fabinho Sega, ce feuilleton aussi, si ça arrive, pour l'amour de Dieu, je te le dis. Ces équipes riches comme Flamengo et Palmeiras, c'est ainsi. Si tu as un investisseur qui injecte de l'argent là-bas, si tu sais recruter, tu construis de grandes équipes. On dirait que Palmeiras a changé de style. Ils ne vont plus chercher des paris, des promesses. Ils vont chercher ceux qui arrivent pour porter le maillot et qui sont prêts. 2026 sera très disputé, surtout entre Palmeiras et Flamengo dans toutes les compétitions. Corinthians reste une énigme pour moi. On ignore qui part, qui reste, et il n'y a pas de directeur sportif. Fabinho partage son avis, mais il faudra se renforcer pour la saison
Le souci, c'est qu'ici, ces gars ont ça en abondance. C'est ça, les gars. Passez un excellent vendredi. Je reviens bientôt avec vous ici. Ugao Corintiano ne vous oublie jamais. Mais l'année touche à sa fin et dès qu'une nouvelle information apparaît, on vous la partage ici. Un gros bisou sur votre cœur. Vous m'avez manqué, les frères. Vous m'avez manqué, merci. Ceux qui ont vu notre vlog savent que ce n'est pas des vacances, mais la fête du pauta livre. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est incontournable. C'était fou, un boulot de dingue, pas une blague. Bisous, à plus.